Toute la classe politique rassemblée pour Boualem-Sansal, tous sauf la France insoumise. L'écrivain franco-algérien toujours détenu à Alger et dont on connaîtra la condamnation qu'après-demain s'est vu requérir 10 ans de prison. Image d'unité donc devant l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Caroline Baudry est toujours sur place pour Europe 1. Bonsoir Caroline. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Tous les présents unanimement demandent la libération de Boualem-Sansal. Oui, et c'était un véritable défilé d'écharpes tricolores dans ce rassemblement de quelques centaines de personnes qui allaient d'Éric Zemmour à droite de l'échiquier politique aux socialistes. À gauche, pas de LFI, vous le disiez, selon un membre du comité de soutien de l'écrivain. Trop peu de gauche, m'a-t-il confié, ou plutôt s'est-il exclamé, pas surpris. Les députés de la majorité étaient présents, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a pris la parole sur scène. La seule faute de Boualem-Sansal est d'être libre, dit-il, libre comme un esprit français. Il est derrière ses barreaux, mais je sais que libre, il le reste. Libre dans son esprit et que nos mains parviennent jusqu'à ses mains comme des mains secourables pour lui dire qu'il nous manque, que nous l'attendons. Oui, mes amis, que vos applaudissements d'écho en écho, de ville en ville, puissent, si j'ose dire, bondir jusqu'à Alger. Les représentants des deux chambres, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, ont aussi pris la parole. Une seule exigence, libérer Boualem, ont-ils lancé avant de remercier la mobilisation des citoyens et d'entonner la Marseillaise. Beaucoup d'anonymes étaient présents à titre personnel pour l'homme de 80 ans, malade, embastillé, et pour ce qu'il représente, l'universalisme et la liberté du poète. Merci Caroline Baudry.